les amis, c'est Suélène, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour ces nouvelles énergies du 17 novembre 2020. J'espère que vous allez tous bien, que le week-end s'est super bien passé, que vous avez traversé cette nouvelle lune du Scorpion plutôt de la bonne façon. Vous voyez mon visage aujourd'hui pour une bonne raison, parce que je voulais parler avec vous des vœux de la nouvelle lune, du chèque d'abondance. J'espère que vous avez pris le temps, les vœux et le chèque d'abondance. N'hésitez pas à les faire, vous avez encore, je crois jusqu'à ce soir, je crois que c'est 72 heures après la nouvelle lune. N'hésitez pas à faire vos vœux, c'est super important, ça marche vraiment si on y croit fort, si on prend le temps vraiment de faire le nécessaire. Voilà, enfin, c'était juste ce petit rappel, les vœux et le chèque d'abondance. Et puis vous pouvez mettre ça dans un petit cahier. Moi j'ai un paper bank où je mets tout dedans en fait. Un paper bank. Qu'est-ce que c'est qu'un paper bank? Un paper bank, c'est ça. C'est ce genre de choses. Et en fait, moi, vous voyez, je le fais très souvent. Je fais mes tableaux d'intention à l'intérieur, etc. Donc après, c'est à vous. Voilà. Moi, je l'ai fait comme ça. Maintenant, à vous de voir comment vous voulez mettre en place votre truc, votre tableau d'intention, vos vœux, etc. Surtout, n'oubliez pas de le faire. C'est super important et ça fait du bien. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à la nouvelle lune. Donc, n'hésitez pas à le faire. Je ne vous ai pas fait de tirage ou des choses comme ça. J'ai vraiment pas eu le temps. J'ai plein de choses qui sont en cours, plein de projets qui doivent sortir pour le printemps. Mais pour le coup, ça me laisse peu de temps pour faire ce genre de vidéo. Voilà. Mais bon, je pense à vous. Et vous voyez, je vous fais un petit clin d'œil pour la nouvelle lune. Allez, on va aller voir ce qui se passe. Pour la journée de demain, au niveau général, au niveau sentimental, on va aller faire un petit point. Je me dépêche parce que j'ai une cliente là dans une demi-heure, donc je me speed un petit peu. Ok? Allez, je vous emmène avec moi sur la table. Pas besoin de voir ma petite tête, aucun intérêt. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe sur la journée de demain? L'énergie principale, ce à quoi on doit se fier demain pour la journée. Alors, tragédie grecque, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, tu aimes les feuilletons rocambolesques, les films poignants et les histoires à l'eau de rose? Car tu as tendance à te laisser happer par les événements. Essaye de te détacher un peu de l'ambiance morose que tu fais vivre en toi. Un petit sourire. En gros, il ne faut pas vous laisser abattre demain. On est vraiment dans cette énergie, on ne se laisse pas abattre. Oui, ça peut être une journée peut-être difficile où vous traversez des épreuves, mais c'est pas la peine d'en faire toute une tragédie, d'en faire tout un speech, c'est pas grave, on se détend, tout va bien. Allez, on va aller voir avec notre ami le 77. J'ai pas sorti l'autre, tant pis, c'est parce que j'étais en consultation ce matin et du coup j'ai gardé mon vieux 77, mon ami, mon compagnon. Donc voilà, j'ai gardé le vieux 77. Demain, j'essaye de vous faire une vidéo ou tout à l'heure, si j'ai 5 minutes, je vous fais une vidéo avec le nouveau. Allez, c'est parti avec le 77. Qu'est-ce qui se passe? On nous parle de changements positifs, donc c'est plutôt une bonne chose. Alors oui, effectivement, des changements positifs parce qu'il y a des choses qui doivent se terminer. Vous devez mettre fin à quelque chose pour que ça bouge, pour que ça aille dans le bon sens. Ok? On voit qu'il y a de la créativité, on voit qu'il y a forcément la jalousie. Il y a des discussions, on a un retour à l'équilibre parce qu'on se pose énormément de questions. Je vais mettre juste une carte sur la question. Hop, allez, 2 cartes. Allez, c'est pour le plaisir. Et on a les oreilles qui sortent en dos de deck. Alors ici, clairement, au centre du tirage, on vous demande de retrouver un équilibre et c'est un petit peu ce qu'on vous demandait avec la tragédie grecque, c'est-à-dire que si tout va mal, ne faites pas pencher la balance comme ça, mais essayez de garder cette stabilité en vous. Alors, cet équilibre, il va se retrouver, en tout cas, on vous demande de le retrouver en mettant fin à quelque chose. Je pense en mettant fin à des jalousies, à des médisances, peut-être aussi tout simplement à vos mauvaises pensées. Comme cette carte l'indique, ici, on nous fait part qu'il y a cette notion de s'auto-flageller quelque part. Et c'est un petit peu ça. Arrêtez de vous torturer l'esprit, arrêtez de vous poser 1001 questions. Il est temps de parler, de discuter, d'aller vers l'autre, d'être à l'écoute aussi. En dessous l'écoute, on a quoi? On a l'abondance. Si vous êtes à l'écoute, on a quand même quelque chose qui va aller pour le mieux et on a l'abondance et on a le oui. Donc oui, ça va aller bien si vous savez être à l'écoute de vous-même, je pense, mais aussi des autres. Si vous allez être à l'écoute aussi de votre créativité, vous avez peut-être besoin de parler par rapport à des projets, par rapport à des choses que vous mettez en place. J'ai la sensation que
il y a un nouveau départ, il y a des changements positifs, il y a des nouveaux départs par rapport à des créations que vous êtes en train de faire. Ça peut être aussi des créations artistiques dans le sens musique, peinture, chant, peu importe, tout ce qui a trait en tout cas à quelque chose d'artistique, d'accord? On peut aussi penser avec cette carte qu'on a besoin de se lâcher, on a besoin de lâcher prise, peut-être en écoutant de la musique, d'accord? On pourrait être éventuellement dans cette phase-là. On voit que depuis un long moment, vous vous posez des questions, peut-être par rapport aux enfants, peut-être parce que vous vous posez des questions parce que vous manquez d'informations, vous êtes assez novice, hein, peut-être aussi parce que cette carte, elle parle d'adolescents, d'enfants, mais elle nous parle aussi d'être de quelque chose qui est jeune. Donc, on se pose des questions par rapport à quelque chose où on n'est pas forcément assez formé, d'accord, par rapport à ça. Et on voit que c'est là depuis un petit moment, ça stagne. Voilà, les questions elles stagnent parce qu'on n'a pas les réponses, parce qu'on n'est pas assez dans le savoir. On va aller voir avec l'oracle des miroirs quand même pour la journée de demain, mais en tout cas, il y a quelque chose de positif. Il faut juste arrêter de vous poser des questions, il faut juste arrêter de croire que tout va mal et de se dire que oh là là, c'est une catastrophe parce que ça ne se passe pas comme vous l'avez souhaité, d'accord? Allez, cher oracle des miroirs, dis-moi ce qui se passe. Dis-moi, mon beau miroir, qu'est-ce qui se passe dans la journée de demain? On avait le changement positif, on a l'élévation, donc on est vraiment dans une phase, et c'est trop fort. On avait, tout à l'heure, je vous le redis quand même, parce qu'on avait ces cartes-là, quoi. On avait le changement positif et la fin de quelque chose pour renaître. Et là, on a l'évolution et la séparation. On est vraiment dans le même type de tirage. On a quelque chose qui va s'élever, quelque chose qui va grandir. Mais il faut mettre un terme à quelque chose pour pouvoir évoluer et pour pouvoir grandir. Ok, à l'intérieur de soi, la maison, rappelez-vous, je vous le dis souvent, pour moi, elle représente le foyer. Donc, soit à l'intérieur de votre foyer chez vous, mais elle représente aussi cette notion de fort intérieur. À l'intérieur de vous, il va falloir couper, trancher et finir quelque chose. Ok ? Pour accueillir des beaux cadeaux de la vie, accueillir le bonheur et la joie et les ouvertures qui se présentent à vous. Il y a vraiment un très 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 beau tirage pour demain. On évolue. La seule carte négative qu'il y a dans ce jeu, c'est la séparation qui pour moi n'est pas forcément négative puisque cette séparation vous apporte l'opportunité d'aller vers vraiment une concrétisation de vos projets. Il y a une main qui est tendue vers vous et qui ouvre une porte sur une destinée pour du long terme. On est ici dans la gestation de quelque chose qui va durer longtemps. Donc pour moi, voilà, vous voyez, en plus il y a cette notion de temps qui ressort derrière. On a peut-être quelque chose qui revient du passé par rapport à une décision. Il y a peut-être quelque chose du passé. Demain, il y a l'amorçage de, je ne sais pas comment on dit. Hein. Il y a quelque chose qui s'amorce pour le long terme. Il y a un bonheur, il y a une joie, il y a une main qui est tendue vers vous, peut-être aussi par rapport à quelque chose qui était terminé et qui revient vers vous. Ça peut aussi être ça. Ok ? Donc on est vraiment dans quelque chose de super beau. Donc pas la peine de vous en faire tout un drame. Tout ce qui arrive, c'est pour une bonne raison. D'accord ? Allez, on va aller prendre la carte du tarot. Allez, le conseil avec le tarot des anges de Dorine Virtue. Qu'est-ce qui se passe demain ? Qu'est-ce qui se passe demain? En tout cas, le conseil à suivre pour demain. Restez bien jusqu'à la fin, les amis, parce qu'après l'amour, on ira prendre une réponse à votre question avec les réponses angéliques. Allez, on y va. Le conseil, et on nous parle de l'unité. Alors, cette carte de l'unité, elle vous dit point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle. Organisation spirituelle, trouver des mentors, fréquenter des amis, partageant vos idées. La carte 5, en tout cas l'arcade majeure 5, c'est la carte du pape. Donc c'est ouvrez votre esprit quelque part. Il y a des nouvelles idées, il y a des nouvelles choses qui viennent vers vous. Elle nous parle aussi d'apprentissage. Le pape, il nous parle d'apprentissage, d'acquérir des notions, de comprendre. Il y avait cette notion tout à l'heure de la jeunesse où je vous ai dit, vous êtes peut-être encore un peu novice. Là, on vous dit d'apprendre de ce qui vient vers vous, d'apprendre de personnes plus compétentes. Vous allez peut-être avoir l'opportunité d'apprendre des choses demain qui vont être bénéfiques et qui vont vraiment vous propulser vers le haut et vous élever. Ok ?
Allez, on va aller voir dans le domaine sentimental. Je sais que vous attendez que ça. Hein. Allez, on y va pour les couples demain. Qu'est-ce qui se passe pour les couples? Allez, avec la Métis Love, on y va. Pour les couples demain, 17 novembre. Allez, on y va. On nous dit oui. Oui, c'est chaud, l'été sera chaud, l'été sera chaud. Alors, oui, mais il y a une atmosphère détendue, chaleureuse, et limite, en fait, vous êtes dans la réflexion. Tragédie grecque. On est en train de se dire, tout va bien, mais ça cloche. Qu'est-ce qui va me tomber sur le coin de le nez? C'est limite trop bizarre que tout aille bien. En fait, vous êtes en train de vous poser des questions pour rien. Ouais, c'est un petit peu ça. Vous êtes trop dans le recul, vous êtes dans la réflexion, alors qu'il n'y a pas du tout lieu. Alors, on nous parle de secrets. Et bien, les secrets, à mon avis, c'est juste cette idée. Vous êtes en train, en secret, d'accord, peut-être de ruminer, en vous dire non, c'est pas possible, il y a quelque chose, qu'est-ce qui va pas, mais arrêtez de vous prendre la tête, je vais en mettre une autre. On a la solution, la clé, d'accord, on a la carte des chemins. Donc, pour moi, il n'y a vraiment rien de négatif, à part le fait que vous posiez 50 000 questions. Peut-être que vous êtes effectivement dans une relation qui est bien, mais peut-être que ça ne vous convient pas non plus et que vous avez envie de prendre un autre chemin. Dans ce cas-là, il faut prendre des décisions, il faut ouvrir la porte de la destinée, ouvrir la porte de ce petit cadenas qui est sur ce livre pour pouvoir avancer vers autre chose. Mais on a besoin d'éclaircir un petit peu son esprit. Je pense que demain, pour les couples, il y en a qui vont prendre un petit peu de recul. Parce qu'ils s'interrogent vraiment si c'est la vie qu'ils souhaitent pour leur avenir, tout simplement. Allez, on va aller voir pour les célibataires. Allez, on y va, les célibataires. Les célibataires qui regardent le tirage pour le 17 novembre. Qu'est-ce qui se passe pour les célibataires? Je ne vais pas les prendre, il y en a plusieurs. Allez. Les célibataires demain 17 novembre. Les célibataires demain 17 novembre. Allez. Tout ce qui se termine demain, le message que j'ai de mes guides là, c'est tout ce qui se termine demain, c'est plutôt une bonne chose. C'est vraiment très bien en fait. Allez, on y va. Pour les célibataires, on a une transformation, on a quelque chose qui change, comme une certaine stabilité qui se met en place. Il y a des invitations, il y a des échanges. On décide enfin d'aller vers la construction de quelque chose. On s'enracine en se disant ça y est, il est temps que je sorte un petit peu de mon cocon. Il est temps que je sorte de chez moi et que j'aille voir ce qui se passe dans le monde, à l'extérieur. Que je manque à quelque chose et que j'accepte des invitations, des sorties, que j'ose exprimer aussi. Hein, peut-être il y a cette notion de oser exprimer. Hein. Alors oui, vous allez me dire, Suelen, on ne peut pas sortir, c'est le confinement. Mais rien ne vous empêche d'aller sur les réseaux sociaux, rien ne vous empêche d'échanger par message, sur un site de rencontre. Voilà, ça pourrait être vraiment plein de choses. Après, c'est à vous de mettre en forme les choses. Hein. Bien entendu, ça pourrait être aussi dans votre travail. Hein. Vous pourriez faire des rencontres dans votre travail. On a le masque, on arrête de se voiler la face. Alors, c'est mignon parce que ici, ça pourrait être pour certains célibataires le fait d'arrêter de se voiler la face par rapport à quelqu'un qui est dans votre cercle amical et de vous dire que oui, effectivement, vous êtes très amoureuse ou amoureuse de cette personne, que vous avez envie de construire une famille, que vous avez envie de vous ancrer et qu'il y a une invitation peut-être à entamer quelque chose. Alors pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est effectivement cette transformation, on se dit ouais, non, ça ne peut pas durer comme ça. Pour moi, cette personne, c'est vraiment la bonne personne. Et il faut enlever votre masque et vous dire que oui, j'ai envie de progresser avec cette personne. Je ne veux plus que ce soit qu'une amie. Je veux progresser. Je veux aller de l'avant avec cette personne. Voilà, pour certains célibataires, ça va vraiment vous parler. Mais je pense qu'au-delà de ça, on sort d'une certaine situation où on était enfermé dans un cocon et qu'en fait, on libère un peu ses ailes et qu'on ose aller de l'avant. On ose espérer, on ose croire que l'amour peut venir frapper à notre porte demain. Allez, on va aller voir la réponse à votre question. La réponse à votre question. Alors, il faut que je vous choisisse deux petites choses. Qu'est-ce que j'ai à côté de moi? Eh bien, on va prendre ces deux-là. J'ai pas grand-chose. J'ai pas pris. Labradorite, choix 1. Et jaspe polychrome, choix 2. Labradorite ou jaspe polychrome? Allez,
Vous posez votre question, vous pouvez faire pause ou revenir en arrière, il n'y a aucun souci. Allez, qu'est-ce qui se passe demain? Posez-vous une question pour demain. Allez, on y va. Allez, choix 1 et choix 2. Hop là. Alors, pour le choix 1, on vous dit que si vous croyez fort en ce que vous voulez, ça arrivera. Donc, si vous y croyez vraiment très fort, il y a de grandes possibilités. Ok? On va quand même en mettre une autre dans les prochains mois. Alors, peut-être que ça ne se réalisera pas demain, mais en tout cas, dans les prochains mois, si on continue et si on persévère dans ces efforts, il y a un grand oui qui arrive. Ok? Pour le choix numéro 2, on est dans la carte des compromis. Donc, peut-être que ça va arriver, mais pas de la façon dont vous le souhaitez. Il va falloir faire des compromis et on vous dit de vous attendre à des signes. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous montrer le chemin. D'accord? Alors, une plume, des heures miroirs, une musique. Soyez attentifs à tous les signes que vous pouvez rencontrer parce que je pense que pour que ça vienne à vous, il va falloir faire ces compromis-là. D'accord? Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain!